Bonjour les élèves, je vais démarrer l'explication du cours de maths de deuxième année baccalauréat pour les sections sciences expérimentales et sciences maths et pour les sections technologiques et économiques. Et je vais commencer par le premier cours dans le programme de la deuxième année baccalauréat, c'est la limite et la continuité d'une fonction. Sachant que vous avez étudié la limite d'une fonction à la première année de baccalauréat, dans cette vidéo là on va juste expliquer la continuité d'une fonction, et chaque fois qu'on va utiliser la notion de la limite ou bien les propriétés de limite et les règles de limite, je vais faire un rappel pour rappeler ces règles là et ces propriétés là. Donc dans cette vidéo là je vais expliquer la notion de la continuité d'une fonction. Et avant de passer à l'explication de la continuité d'une fonction, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. On va commencer par la continuité d'une fonction en un point. On dit que f est continu en a si et seulement si limite de f de x quand x tend vers a égale à f de a. Si je trouve ou bien si je calcule la limite de f de x au voisinage de a et je trouve que cette limite là égale à f de a, ça équivalent à dire que f est continu en a. La même chose, on peut parler de la continuité à droite de a. Donc on dit que f est continu à droite en a et on calcule cette limite là, on calcule la limite de f de x quand x tend vers a plus, ça veut dire à droite de a. Si je trouve que cette limite là égale à f de a, je dis que f est continu à droite en a. La même chose, on peut parler de la continuité à gauche en a. Cette fois-ci on calcule la limite de f de x à gauche de a, ça veut dire quand x tend vers 1 moins. Si je trouve que cette limite là égale à f de a, sachant que ici je peux calculer les marges de a par la fonction f. Si je trouve que cette limite là égale à f de a, ça veut dire que f est continu à gauche en a. Donc c'est ça brièvement la définition de la continuité d'une fonction en un point, ou bien à droite à ce point là, ou bien à gauche à ce point là. Bien. Bien sûr, la propriété qu'on peut dire ou bien qu'on peut conclure de ces définitions là, que f est continu en a, ça équivalent à dire que f est continu à droite et à gauche en a. Si je trouve que f est continu à droite et à gauche en a, alors automatiquement que f est continu en a. La même chose, si je trouve que f est continu en a, je peux conclure que f est continu à droite et à gauche en a. Donc il y a l'équivalence, comme vous remarquez ici. Et donc comme vous remarquez ici, il y a une équivalence entre f est continu en a et f est continu à droite et à gauche en a. Bien. D'abord, on va voir la notion de la continuité géométriquement ou bien graphiquement. Ça veut dire quoi f continu en a? Ça veut dire quoi f est continu en un point a, par exemple. Donc je vous donnerai quelques graphes montrant la notion de la continuité. Remarquez cette figure là, bien ce graphe là. Donc ça c'est le graphe d'une fonction f. Regardons. Si je prends par exemple, je considère cette main là comme un crayon. Remarquez, si je vais tracer cette courbe là par la crayon comme ça, regardons, je vais arriver à x0. Donc pour passer à l'autre côté
de la courbe de la fonction f, il faut lever la crayon. Donc je dois lever la crayon parce qu'ici il y a une rupture. Donc puisqu'ici il y a une rupture, donc on dit que cette fonction là n'est pas continue en x0. Donc regardez, donc cette fonction là n'est pas continue en x0. On dit que f est discontinu en x0 parce que si je considère cette main là comme un crayon, je vais tracer la courbe comme ça. Regardons, je vais passer de x0. Pour passer à l'autre côté de la courbe, il faut lever la crayon pour passer à l'autre côté. Donc ici, comme vous remarquez, il y a une rupture. Le graphe n'est pas continu ici. Il y a une rupture dans la courbe de la fonction. Il y a une rupture ici dans la courbe de la fonction. Par contre, si on considère cette fonction-là, bien cette courbe-là, regardez, si je prends la crayon, je vais passer comme ça, comme vous remarquez, de x0, donc je passe à l'autre côté sans lever le crayon. Donc regardez, donc je vais passer à l'autre côté. Donc comme vous remarquez, la courbe est continue. La courbe continue ici et je peux passer de ce côté-là à ce côté-là, bien sûr en passant de x0 sans lever le crayon. Il n'y a pas ici, il n'y a pas une rupture dans la courbe. Donc on dit que f est continu en x0. Donc c'est ça l'interprétation. Tout simplement, c'est ça l'interprétation géométrique de la notion de la continuité. Alors on va corriger cet exemple là pour bien comprendre la notion de continuité en un point. Bien, donc je vais donner cet exemple là. F de x est égal à x au carré moins 1 sur x moins 1, c'est x différent de 1 bien sûr, et l'image de 1 c'est 2. Donc cette fonction là qu'on va remarquer n'est pas définie en 1. Mais je peux calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 bien sûr. Et je vais, comme vous remarquez, l'image de 1 est égale à 2. Regardons ici, je ne peux pas calculer l'image de direct comme ça. Je ne peux pas calculer l'image de 1. Si je remplace ici, je vais trouver quelque chose ici défini, divisé par 0. Donc je ne peux pas calculer l'image de 1. Donc cette fonction-là n'est pas définie en 1. Mais l'image de 1, elle est donnée égale à 2. Donc la question qui se pose ici d'abord, c'est est-ce que f est continu en 1? Donc solution. Donc on sait que si f est continu en x0, ça équivalent à dire que la limite de f de x quand x tend vers x0, c'est égal à f de x0. Ça, c'est d'après la définition. Bien. Donc, on va utiliser cette définition-là pour répondre à cette question-là. Allez, d'abord, on calcule la limite D'abord, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1. On va voir est-ce qu'il est égal à f de 1 pour déduire est-ce que f est continu en 1. Donc, je vais remplacer f de x par sa valeur, bien par sa formule. F de x est égal à x au carré moins 1 sur x moins 1. Je vais remplacer f de x par sa formule. Regardons si je vais remplacer
1, si je vais remplacer x par 1, donc je vais trouver ici forme indéterminée. Donc je ne peux pas calculer cette limite-là. C'est clair, parce que 1 moins 1, c'est 0. 1 au carré moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Donc il faut faire quelque chose pour éviter cette forme-là indéterminée. Donc, comme vous remarquez, x au carré moins 1, c'est une identité remarquable. Donc, je peux factoriser cette identité remarquable et je vais trouver ceci. Limite, quand x tend vers 1, x au carré moins 1, c'est x moins 1 facteur x plus 1, tout divisé par x moins 1. Je vais réduire par x moins 1. Je vais trouver limite quand x tend vers 1 de x plus 1. Donc, comme vous remarquez ici, je peux remplacer x par 1 parce que c'est un polynôme. Donc, je vais calculer tout simplement les limites et en remplaçant x par 1. Donc, la limite c'est 1 plus 1, c'est 2. Comme vous remarquez, 2 c'est égal à f de 1. Donc, conclusion, on a montré que limite f de x quand x tend vers 1 égale à f de 1. Donc ceci, c'est-à-dire que f, donc f ici continue, donc f est continu en 1. Bien. Allez, on va corriger un autre exemple. Donc cet exemple-là manipule la limite à droite et la limite à gauche. Donc comme vous remarquez ici, la fonction f est définie par partie. Donc f de x est égal à x au carré moins 2x si x est strictement supérieur à 1. Et f de x est égal à x plus 1 si x est strictement inférieur à 1. Et remarquez ici que f de 1 est donné est égal à 0. Donc la question c'est est-ce que f est continu en 1, bien sûr. Donc toujours on va utiliser la définition de la continuité. On va calculer la limite à gauche et la limite à droite en 1 et on va voir est-ce que ces limites là est-ce qu'ils sont égaux à f de 1. Si on trouve que ces deux limites sont égaux à f de 1, ça veut dire que f est continu en 1. Sinon, ça veut dire que f n'est pas continu en 1. Alors, allez, on va commencer par la limite à gauche en 1. Ça veut dire quand x tend vers 1 moins 1. Donc, la limite quand x tend vers 1 moins 1, on va remplacer f de x par quoi? Par x plus 1. Parce que, comme vous remarquez, f de x est égal à x plus 1 si x est strictement inférieur à 1. Ça veut dire ce x, ça veut dire si x approche de 1 de gauche, ça veut dire si x il existe, bien il tend vers 1 à partir de la gauche, on va remplacer. Alors, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 moins 1. Remarquez que f de x, c'est égal à quoi? À x plus 1 à gauche de 1. Lorsque x est strictement inférieur à 1, ça veut dire s'il existe à gauche de 1, alors f de x est égal à x plus 1. Donc je vais remplacer f de x par x plus 1. Et je calcule. Donc je peux remplacer x par 1 parce que il s'agit ici d'un polynôme. Donc tout simplement je vais écrire 1 plus 1 c'est 2. On va remarquer ici 2 c'est différent de 0. 0 c'est f de 1. C'est l'image de 1. Alors, comme vous remarquez, limite f de x
quand x tend vers 1 moins 1, c'est différent de f de 1. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que f n'est pas continu à gauche de 1. Par la même manière, on va montrer que f n'est pas continu à droite de 1. Donc je vais calculer limite f de x quand x tend vers 1 plus. Je vais remplacer f de x par x carré moins 2x parce que x ici il existe à droite de 1, donc il faut remplacer f de x par x au carré moins 2x. Donc je vais remplacer f de x par x au carré moins 2x. Et comme vous remarquez, c'est juste un polynôme, donc je peux remplacer directement x par 1 pour calculer la limite. Donc le résultat c'est 1 au carré moins 2 fois 1. Donc 1 moins 2 c'est moins 1. Comme vous remarquez, moins 1 c'est différent de f de 1. Parce que f de 1 est égal à 0. Bien. Donc conclusion, f n'est pas continu en 1 parce que ni continu à gauche ni continu à droite en 1, donc f n'est pas continu en 1. Donc comme vous remarquez dans cet exemple là ou bien dans cet exercice là, on a manipulé la limite à gauche et la limite à droite, et on a utilisé la propriété de qu'on a vu au début de cours ou bien au début de la vidéo, qui dit si f est continu en x0, ça équivalent à dire que f est continu à droite et à gauche en x0. Donc ici on a trouvé que f n'est pas continu à gauche et f n'est pas continu à droite en 1 bien sûr, et donc on a conclu que f n'est pas continu en 1. Donc ça y est, donc on a terminé l'exercice. Allez, on va passer à l'autre paragraphe. Donc on va parler de la continuité sur un intervalle. On dit que f est continu sur AB s'il est continu en 2 points de AB, bien sûr. Donc f est continu sur l'intervalle ouvert AB s'il est continu à chaque point appartenant à l'intervalle AB. On dit que f est continu sur l'intervalle AB fermé bien sûr s'il est continu sur AB ouvert, ça veut dire continu en chaque point de cet intervalle là. En plus doit être continu à droite en A et à gauche à droite en A et à gauche en B. Donc c'est comme ça on va manipuler la continuité sur l'intervalle. On montre d'abord que pour l'intervalle ouvert que f est continu sur en chaque point de cet intervalle là bien sûr, et pour l'intervalle fermé elle doit être continue sur l'intervalle ouvert. Il faut montrer ça. En plus on montre que f est continu à droite de A, ça veut dire quand x tend vers A de droite, et à gauche de B, si x bien sûr tend vers B moins 1. Si on montre ça, ça veut dire que f est continu sur l'intervalle AB. Bien sûr on va manipuler ça dans les exercices qu'on va corriger dans notre chaîne bien sûr. Donc je vais
corriger quelques exercices concernant la continuité sur un intervalle ou bien sur R tout entière. Donc on va parler de ça dans les séances ou bien dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Ensuite, on va donner quelques fonctions usuelles avec leur intervalle ou bien avec leur ensemble de continuité. Donc, toute fonction polynôme, donc toute fonction polynomiale est continue sur R. Ça veut dire les polynômes sont continus sur R. Donc, ce sont des fonctions usuelles. Donc, si je trouve une fonction polynomiale, ça veut dire un polynôme, automatiquement je dis que cette fonction-là est continue sur R, automatiquement. Il n'y a pas de problème. Pour les fonctions polynomiales, elles sont continues sur R, automatiquement. Toute fonction rationnelle est continue sur chaque intervalle de son domaine de définition, bien sûr. Donc les fonctions rationnelles, il suffit que le dénominateur soit différent de 0. Donc la fonction polynomiale, la fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Donc c'est clair. Aussi la fonction racine, comme ça, il continue sur 0 plus infini. Regardez ici, 0 appartient à l'intervalle. Les fonctions sinus, cosinus sont continues sur R, tout entier bien sûr. Donc sinus et cosinus sont des fonctions parmi les fonctions usuelles. Ils sont continues sur R tout entier. La limite ou bien la fonction tangente x est continue sur chaque intervalle de son domaine de définition. Aussi la fonction tangente parmi les fonctions usuelles qu'on sait le domaine de sa continuité bien sûr. Et on va passer au dernier paragraphe dans cette science-là, c'est les opérations sur les fonctions continues. Si je sais que f et g sont continus sur un intervalle i, alors je peux déduire automatiquement que la somme et la différence et le produit de cette fonction-là par un opérateur alpha, ça veut dire les fonctions alpha f, sont toutes ces fonctions-là sont continues aussi sur i. Donc regardez, si f et g sont continues sur i, alors f plus g, f moins g, f fois g et alpha f, tel que alpha appartient à R, sont aussi continues sur i. Si de plus g ne s'annule pas sur i, bien sûr, si je trouve que g ne s'annule pas sur i, ça veut dire g de x différent de 0, différent de 0, quel que soit x appartenant à i, alors je peux déduire aussi que 1 sur g et f sur g sont continus sur i. Donc ces propriétés-là, bien ces remarques-là, on va l'utiliser pour montrer la continuité de quelques fonctions dans les exercices qu'on va corriger dans les séances prochaines, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos et les nouvelles corrections des exercices et les explications